Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2023. On va regarder l'aspect relationnel, sentimental dans ce tirage. Donc, on va regarder avec le tarot Light Seers, avec l'oracle d'Isawat, et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love. On va faire un premier tirage relationnel, vous, l'autre, la relation. Donc ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love qui parlera peut-être un petit peu plus largement à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont en couple, en relation, qui ont quelqu'un en vue ou les célibataires. Alors bien sûr, vous gardez toujours à l'esprit que ces tirages, eh bien ce sont des tirages généraux, donc forcément, ils ne vont pas parler à tout le monde. Alors vous ne prenez que si ça fait écho pour vous, que si ça vibre par rapport à un message que vous avez besoin d'entendre. Les guidances, c'est un éclairage, c'est un outil, c'est pas une vérité absolue ni une fin en soi. Donc prenez toujours le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Et puis si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. Ça ne peut pas parler à 100% des spectateurs, c'est normal. Alors si vous souhaitez développer lors d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, sinon forcément dans votre question, il va y avoir une influence sur la situation actuelle. Et moi, je veux partir sur une page la plus vierge possible. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine. On s'arrête là et je reviens après vers vous pour vous expliquer bien évidemment mon fonctionnement. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les béliers pour ces énergies sentimentales de mars 2023. On regarde ici vos énergies, les énergies de la personne face à vous, ce que vous attendez de la relation sur ce mois, ce que vous allez récolter de l'autre, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend cette relation sur la fin mars 2023. Allez, on commence par vos énergies les béliers, on regarde ici ce qui ressort pour vous. Vous avez le cavalier d'épée avec la carte de la flamme. Ok, le cavalier d'épée, il est assez déter. Le cavalier d'épée, il nous parle de communication assez franche, assez honnête, assez directe, assez rapide. Peut-être que c'est un signe d'air, la personne qui est face à vous, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui semble être, en tout cas, avec la carte de la flamme, votre alter ego. Quelqu'un, en tout cas, pour qui on a des sentiments profonds, sincères, quelqu'un à qui on se sent lié de manière un petit peu spirituelle, on va dire, avec cette carte de la flamme. Alors, le cavalier d'épée, il va peut-être nous parler de nouvelles. Il va peut-être nous parler de messages que l'on reçoit de la part de l'être aimé ou de messages que l'on a envie de communiquer parce que ça peut tout à fait être vous, ce cavalier d'épée, qui avait envie de convaincre l'autre, qui avait envie d'amener vos arguments dans la discussion pour essayer de faire valoir votre vérité, votre point de vue, votre manière d'envisager les choses. Et avec le cavalier d'épée, on a envie que les choses aillent vite et que les choses soient claires et que les choses soient exprimées, on va dire, avec ce cavalier d'épée. Bon. Ok, on va regarder l'énergie de la personne face à vous. 6 de denier et la carte de l'escargot. Bon, bah alors, vous êtes en mode speed, et là, on a un escargot en face de nous. Bon, alors c'est peut-être ça qui peut vous titiller un petit peu sur ce mois de mars, parce que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui prend son temps. Le 6 de denier, c'est déjà pas une carte qui va nous parler de rapidité. Mais avec la carte de l'escargot, on a quelqu'un, effectivement, qui traîne un petit peu en longueur, ou en tout cas qui a peut-être besoin de plus de temps que vous pour envisager les choses, pour être dans le partage, pour savoir exactement ce qu'il a envie de donner dans la relation, comment il a envie de s'investir, etc., etc. Le 6 de denier, il va nous parler d'équité. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui traîne un petit peu des cas de fer pour vraiment s'investir pleinement, pour vraiment donner de soi-même dans la relation? On pourrait nous laisser penser qu'avec la carte de l'escargot, effectivement, cette personne, elle est un petit peu dure à faire réagir, elle est un petit peu lente, et le cavalier d'épée qui a envie de vitesse, qui a envie de s'enflammer, qui a envie que les choses elles soient, comme je le disais, rapides, claires, nettes, précises. Bon, là vous pouvez vous confronter ici à quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes énergies que vous et qui peut être un petit peu plus hésitant, vacillant quant à ce qu'il a envie d'apporter dans la relation, dans le lien. Bon, qu'est-ce que vous attendez vous sur ce mois ?
La justice et l'armure. Bah ouais, vous voulez de la vérité, vous voulez des décisions, vous voulez un verdict, parce que je pense que vous en avez marre d'attendre. Vous voulez que les choses, elles bougent, qu'elles s'accélèrent. Où on va? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'ici, voilà, vous êtes prêts à vous battre hein, avec la carte de l'armure, avec ce cavalier d'épée, vous êtes prêts à convaincre, vous êtes prêts à sortir vos arguments, effectivement, avec cette carte de la justice, à mettre la vérité sur la table, quoi. Parce que la justice, elle veut l'harmonie, elle veut l'équité, elle veut que justice soit faite, elle veut que des décisions, qu'un verdict soit posé. Peut-être un signe de la balance ici face à vous, pourquoi pas les béliers. En tout cas, avec la carte de la justice en objectif, vous voulez que les choses, elles soient tranchées, que ce soit honnête, vrai. Parce que c'est exactement les mêmes énergies que le cavalier. Enfin, pas les mêmes, mais je vous disais, le cavalier d'épée, il veut la vérité. Il veut que les choses soient claires, nettes et précises. Et la justice, bah, c'est un petit peu pareil. Elle veut des choses justes. Et je pense qu'avec cette carte de l'armure, eh bien, voilà, on est prêt au combat, on est prêt à l'affirmation ici par rapport à ce lien, parce qu'on a quelqu'un qui avance pas ou qui avance pas à notre rythme, et ça commence à nous gaver un petit peu. Ce que l'autre va vous apporter, ben oui, ok. Ce que l'autre va vous apporter, c'est de la résistance à ce nouveau départ. Le 9 de bâton, c'est la prudence. C'est quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive, c'est quelqu'un qui se protège, qui protège ses arrières, qui est pas trop sûr d'avoir envie de donner toute son énergie dans une direction. Avec l'œuf, il y a quelque chose qui doit éclore ici, hein, mais il y a cette idée de gestation, que ça met du temps à faire surface, que ça met du temps à éclore, qu'il a fallu du temps pour que, voilà, on arrive à ce premier pas, ou on arrive à cette prochaine étape. Et avec la 9 de bâton, vous avez quelqu'un qui peut vous offrir une forme de résistance. Hein. Et c'est peut-être ça, cette armure. Vous avez peut-être envie, à un moment donné, que l'armure, elle se fendille, hein, qu'on laisse tomber un petit peu toute protection que l'on met en place, et toute cette hésitation, du coup, parce qu'on se donne pas pleinement dans le lien, on peut pas vraiment commencer à exploiter le lien à partir du moment où chacun ne s'investit pas à la même hauteur. Donc je pense quand même qu'ici, avec la carte de la flamme, il y a des profonds sentiments de votre part et que vous pensez être face à votre alter ego, mais vous avez quelqu'un face à vous qui ralentit un petit peu le rythme, qui est très prudent, qui érige certaines barrières, qui veut pas non plus totalement se laisser posséder, qui veut pas non plus totalement s'investir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre et je pense que ça vous gave un petit peu, et avec ce cavalier d'épée, attention à votre communication qui peut être un peu impulsive, un peu tranchante, hein, avec le cavalier d'épée, et voilà, qui sont un petit peu glaciales hein, avec cette carte de la justice. Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser ? La 4 de denier et le karma. Ben ouais. La 4 de denier, encore une fois, vous voyez, ce personnage-là, il est accroché à ce qu'il a, il est un peu fermé, hein, il est en train de se cramponner, il n'est pas dans l'ouverture. Donc, vous avez quelqu'un, ou c'est vous, j'en sais rien, mais je pense que c'est plutôt l'autre ici, hein, par rapport aux énergies, avec la 4 de denier, qui fait une forme de résistance, qui veut pas sortir de sa zone de confort, qui est pas dans l'ouverture de cœur, qui, du coup, reste un petit peu sur ses acquis, se protège. Il y a vraiment une grosse protection ici de la personne qui est face à vous, et donc du coup cette personne, je pense qu'elle avance pas à votre rythme, et c'est compliqué pour vous. Alors avec le karma, il y a une leçon sans doute à tirer de tout ça, hein, c'est-à-dire que si on vit avec le karma cette situation, c'est pour en comprendre quelque chose. Alors peut-être comprendre qu'on va trop vite parfois en besogne, pourquoi pas, et qu'on s'enflamme un petit peu trop vite, et qu'on voudrait que tout tout aille dans le même mouvement que nous. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, parce que le karma, il va nous indiquer éventuellement un schéma, un petit peu qu'on répète, ou une situation qui se représente pour être comprise, pour qu'on puisse en tirer des leçons, d'accord ? Et je pense qu'ici, avec le 4 de denier, vous avez une personne face à vous qui est beaucoup dans le besoin de contrôler les choses. Hein. Le conseil... L'impératrice et le fric. Le conseil pour moi avec l'impératrice, c'est vraiment d'être dans une attitude bienveillante, dans une attitude compréhensive. L'impératrice, c'est celle qui est en gestation aussi, hein, vous voyez. Alors peut-être que par exemple, c'est un projet de bébé que vous souhaitez avoir, et puis vous avez quelqu'un face à vous qui il va un petit peu moins vite que vous, qui a besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir, qui n'est pas trop sûr de vouloir. Vous voyez, ça peut être une résistance comme ça. Mais l'impératrice, elle nous dit, les choses mettront le temps qu'il faudra, parce que il y a cette notion de gestation avec l'impératrice.
On nous parle ici avec le fric d'investissement, de valeur, peut-être du foyer ici, un foyer que vous souhaitez construire, des investissements que vous souhaitez faire ensemble, qu'ils soient symboliques ou concrets, et quelqu'un du coup qui va un petit peu plus au ralenti que vous. Alors avec l'impératrice, comme je le disais, c'est la mère, c'est celle qui prend soin d'eux, alors soin d'elle et soin des autres, et l'impératrice, elle est tournée vers l'amour, l'abondance, la patience, l'écoute, la bienveillance et tous ces principes féminins qui lui sont attribués. Donc cette impératrice en conseil, elle vous dit, voilà, soyez réglo sur vos valeurs, prenez le temps de faire les choses parce qu'il y a quelque chose à créer ici avec l'impératrice. Simplement, peut-être que la personne face à vous a besoin de plus de temps que vous. Vers quoi tend la relation sur cette fin mars? Ok, très bien. Le 3 de coupe et les pingouins. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de légèreté qui est retrouvée ici avec le 3 de coupe. On se retrouve, on se prend plus la tête, on partage des bons moments, on fait des sorties, on se fait plaisir avec le 3 de coupe. Et puis, on essaye de remettre un petit brin de légèreté dans toute cette histoire, de se retrouver. Les pingouins, c'est vraiment ce couple stable, ce foyer. Vous voyez, il y a encore cet œuf qui est là. Donc, ça peut être un projet, que ce soit un projet de bébé ou quelque chose que vous souhaitez mettre au monde, dans la symbolique, bien évidemment, avec le tarot. Et moi, j'ai l'impression que vous, voilà, vous vous dites banco, moi je fonce, il y a pas de souci, et que vous avez quelqu'un, encore une fois, face à vous, qui peut être un petit peu plus lent dans la démarche, mais malgré tout, j'ai quand même l'impression ici que le lien est là, et qu'on se retrouve, et qu'on arrive à remettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Vous pourriez avoir l'impression, avec la carte du théâtre, que justement, je le disais ici, on a quelqu'un qui se protège beaucoup, quelqu'un qui parle peut-être pas vraiment de ses émotions, quelqu'un qui peut être dans la retenue, qui peut du coup porter des masques, parce que le théâtre, c'est aussi quand on montre un visage qui n'est pas le sien, en fait. C'est quand on ne dit pas vraiment ce qu'on pense, quand on ne parle pas vraiment de nos ressentis, et du coup, on porte un masque vis-à-vis de l'extérieur. Donc, on a quand même ici, avec ce 4 de bâton, cette notion d'engagement, de contrat, d'officialisation, de promesse, peut-être de mariage. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça la symbolique pour vous les béliers. C'est juste une histoire de rythme, c'est juste une histoire de réussir à s'adapter au rythme de l'autre qui peut vous sembler un peu lent, vous qui pouvez être dans une certaine forme d'énergie, d'impulsivité, de rapidité, et avoir quelqu'un du coup qui soit pas forcément dans la même dynamique que vous. Ça veut pas dire que la relation est pas compatible et ça veut pas dire qu'elle est pas constructive. C'est simplement l'idée de pas chercher à contrôler, de pas chercher à être dans ce besoin de questionnement peut-être incessant. Bon, à vous de me dire dans vos commentaires, les béliers. On va poursuivre avec le tirage de l'améthyste. On se retrouve tout de suite. Allez, on regarde ensemble le message de l'améthyste love, les béliers. Alors, vous avez en dos de deck la carte du changement, du renouveau, de la transformation. On vous dit le changement vous donne des ailes. On va voir un petit peu ce qui ressort dans ce tirage. On nous parle de bonheur, de happy end, d'invitation, d'addiction, de non et de fidélité, d'intégrité. Le passé, le jeune homme, la chance, le lâcher-prise, le détachement et l'amour. Ok, bon, dites donc. Alors, avec l'invitation, on va nous parler ici, voyez, on a l'idée de quelqu'un du passé qui reprend des nouvelles, qui vous redonne des nouvelles, qui vous invite, qui vous propose une sortie, qui vous propose en tout cas une forme de retrouvaille ici. Alors, on a ce jeune homme superficiel qui ressort, donc peut-être quelqu'un avec qui on a flirté, avec qui on a vécu une liaison, on a vécu quelque chose qui n'a pas forcément été constructif, avec cette carte du jeune homme superficiel. Peut-être quelqu'un d'un peu immature, quelqu'un de plus jeune, pourquoi pas, mais pas forcément. En tout cas, quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément eu cette symbolique d'engagement. On peut nous parler ici d'avoir été dans une certaine forme de toxicité dans cette relation, dans le passé, parce qu'on nous parle d'addiction, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez bien du mal à oublier, ou quelqu'un qui a pu être dans des comportements comme ça un petit peu addictifs et donc un petit peu toxiques, mais ça peut être vous aussi qui avez eu du mal à vous détacher de cette relation parce que, voilà, vous étiez dans une certaine forme de dépendance affective ou d'obsession par rapport à cette personne. Alors, on vous dit non, quand même. On vous dit, voici la réponse à votre question, c'est non. C'est non avec, derrière, la sincérité, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Bon. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on pourrait vous dire, là, les béliers, que si quelqu'un de votre passé, qui ressemble à ce profil-là, refait surface dans votre vie au mois de mars, tente de nouveau sa chance,
Bon, est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à dire stop, à dire non à cette proposition, à cette invitation? Parce qu'on a sur le non, le lâcher-prise, le détachement. Et je pense qu'il y a une problématique ici dans ce lien, effectivement, de fidélité, d'intégrité. On a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, on a quelqu'un qui n'est pas sérieux ici et qui ne revient peut-être pas pour de l'engagement et pour, voilà, quelque chose de très stable, ok? Donc, avec la carte de la chance, bien sûr qu'on nous parle d'imprévu, on nous parle de hasard, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose peut-être que vous attendiez de recevoir des nouvelles de cette personne. D'un certain côté, j'ai quand même l'impression que ça vous fait plaisir et c'est peut-être quand même quelque chose que vous aviez espéré au fond de vous, mais d'un autre côté, voilà, les sentiments sont peut-être là, il n'y a pas de problème avec l'amour, les sentiments sont là. Mais maintenant, est-ce qu'on a quelqu'un qui a changé, qui a évolué et qui est dans une dynamique de sérieux et d'engagement? Bah là, c'est pas sûr du tout. D'accord? Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas garder cette relation comme une relation d'amitié, dans la mesure du possible? Ça peut être le cas. D'accord? Parce que moi, j'ai quand même l'impression ici que il y a cette idée de devoir se détacher un petit peu, de prendre de la distance par rapport à ce lien, par rapport à cette personne que vous connaissez déjà et voilà, avec qui soit il y a eu des dépendances un petit peu malsaines, soit il y a eu voilà, quelque chose de l'ordre de l'obsession, de l'addiction. Et voilà, si cette personne, c'est du divertissement. D'accord? C'est du divertissement. Donc, si vous cherchez l'amour véritable, l'amour sincère et l'amour durable, bon, ben voilà, peut-être qu'il vaut mieux aussi dire stop à certaines relations qui n'ont pas lieu d'être, certaines aventures peut-être que vous vivez avec une personne un peu instable, et plutôt saisir la chance de vous ouvrir à quelque chose de plus sincère, de plus véritable pour vous, et du coup d'opérer cette transformation ici, ce renouveau. Peut-être qu'avec le karma, là, on va venir vous tester, les béliers, sur ce mois de mars, on va venir vous tester parce qu'on va vous remettre dans les pattes quelqu'un, voilà, à qui vous avez peut-être été beaucoup attaché et qui va revenir dans votre vie et vous avez peut-être attendu ça pendant longtemps, mais là tout compte fait, est-ce que vous allez saisir cette chance ou est-ce qu'au contraire vous allez vous dire mais non, mais moi je dois lâcher prise, je dois justement peut-être avec ce cavalier d'épée, cette justice, être vrai, être sincère, être véritable dans tout ça, et puis être clair et dire ce que je pense. Je pense qu'en fait, si vous voulez, la problématique, sans doute, c'est que cette relation, il y a eu des sentiments très sincères, il y a eu un attachement qui a été là. Mais malgré tout, cette relation, eh bien, cette personne, elle n'est pas stable, elle n'est pas dans l'engagement. Et c'est là toute la problématique. Voyez, donc les sentiments, soit c'est une chose. Maintenant, est-ce que cette personne, elle est prête à vous apporter ce que vous souhaitez? On l'a vu dans le premier tirage qu'il y avait un décalage. Il y avait un décalage. Et peut-être qu'avec ce 3 de coupe, peut-être qu'avec cette impératrice qui porte le numéro 3, bah, tout le monde n'est pas libre ici. Et puis, du coup, voilà, on peut être dans une liaison plus qu'autre chose. Donc, il y a cette idée-là de devoir être honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on attend de la vie? Est-ce qu'on attend un amour sincère, loyal, ou est-ce qu'on veut de la superficialité, on veut de l'intensité? Mais du coup, l'intensité ou la passion peut souvent rimer, avec addiction, obsession et toxicité. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce changement-là qui doit s'opérer pour vous sur ce mois de mars, les béliers. Mais je pense que c'est pas facile parce que y a des sentiments et on l'a vu avec la flamme, vous êtes de toute façon ici face à un lien dans lequel il y a de l'amour. Donc, maintenant, est-ce que c'est partagé et est-ce que l'autre, il est prêt à avancer au même rythme que vous? C'est ce qu'on a vu avec le tarot, c'est ça qui peut être compliqué aussi. Bon, à vous de me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit mot les béliers, il est évident que vous n'allez pas tous vivre la même chose, mais dites-moi un petit peu comment ça vous a parlé, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.